Allez, c'est parti, le live commence. Bonjour tout le monde, c'est Laurette. J'espère que vous allez bien. Bon, comme d'habitude, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter pour commencer. Alors, aujourd'hui, c'est un live spécial immobilier avec cette fois-ci Karine, qui est conseillère formation spécialisée sur l'immobilier, et Mélanie, avec une double casquette, qui est ancienne agent immobilier et aussi intervenante aujourd'hui et responsable pédagogique à nos schools qui vont pas tarder à nous rejoindre. Alors, même principe que d'habitude, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir nous suivre. Alors, avant d'accueillir du coup les stars du jour et d'attendre que tout le monde nous rejoigne, je vais revenir un peu sur le programme du live. Les filles donc vont vous parler de l'immobilier et notamment du métier d'agent immobilier tant convoité. Voilà, quel est le quotidien en agence, les fausses idées reçues, quelle est la voie royale pour décrocher ce dream job, quel profil est recherché, quel diplôme est le plus adapté ou encore vers quel poste peut-on évoluer après agent immobilier. Donc voilà, j'en dis pas plus, elles vont vous parler de tout ça. Voilà, si vous avez des questions, c'est aujourd'hui, c'est le moment de les poser sur le chat, elles seront là pour vous répondre. Donc je vois qu'on a déjà des petits commentaires de Clara et Julie, donc bonjour les filles. Avant de commencer, donc un petit rappel, nous avons d'ores et déjà des postes à pourvoir en alternance. Et en plus de ça, nous avons lancé officiellement depuis quelques semaines notre pack tout bénef, l'alternance garantie by No School. Donc si vous êtes partant, voilà, c'est le moment et c'est la pleine saison. Bon, je regarde, on commence un petit peu à nous rejoindre en ce samedi ensoleillé. On va pouvoir passer après aux choses sérieuses. Je vais pouvoir faire entrer et accueillir Karine et Mélanie. Hop, les voilà, tadam. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour Laurette, bonjour à tous. Bon alors les filles, du coup, il y a un petit peu de monde qui a commencé à nous rejoindre, donc je pense qu'on va pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vais quitter l'écran, je vous reparlerai à la fin du live pour vous dire des petites choses plutôt intéressantes. Alors à tout à l'heure, et je reste bien sûr en back-office pour répondre à toutes vos questions dans le chat, même si les filles répondront au maximum de questions, bien sûr, en live. Vous êtes prêts? Je vous laisse du coup la main, gérer tout ça, parfait. Super Ok, Laurette, merci. à tout à l'heure. Salut Karine. Oui, bonjour à tous. On va déjà commencer par se présenter. Ça sera Oui, déjà, voilà. Mélanie, je te laisse commencer. oui. Alors, je suis Mélanie, comme vous l'a dit Laurette, agent immobilier dans les années, j'ai débuté dans les années 2000 en transaction immobilière, location. Et puis, depuis quelques années, j'interviens maintenant chez No School sur la formation en transaction immobilière et communication. Et puis, depuis quelques mois, intervient sur la pédagogie au sens large à l'école. Voilà. En tout cas, je suis super contente d'être là aujourd'hui et avec Karine et je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur le métier d'agent immobilier. Voilà. Et bien, moi, je suis Karine Figues, conseillère formation au sein de No School depuis déjà quelques temps. Nous sommes 3 conseillers formation. Il y a également, je veux dire, dans l'immobilier, il y a Arnaud Beduin et aussi ma collègue Annie Kesmery. Notre rôle au sein de No School, c'est tout simplement, eh bien, une fois que le candidat est admis, on prend le relais, on commence à animer des ateliers sur les techniques de recherche d'entreprise, on commence à travailler sur le CV, on commence à travailler sur la posture professionnelle, on fait des simulations d'entretien en individuel à la demande, on accompagne, on soutient moralement, on propose des offres d'entreprise, on développe des partenariats. Et c'est pas tout, parce qu'une fois que vous avez signé votre contrat avec nous, votre contrat d'apprentissage, on vous suit tout au long de votre cursus sur la partie entreprise. Donc en fait, c'est pendant 2 ans, voilà, c'est Arnaud, Annick et Karine. Voilà, c'est tous les jours, quoi. Vous êtes hyper contents. Voilà, donc autant vous dire qu'on va faire connaissance. Sur l'idée, Mélanie, par quoi on commence? Alors, je pense qu'on peut commencer sur toute la partie qu'est-ce que le métier d'agent immobilier, en quoi ça consiste.
Je pense que ça intéresse en tout cas nos auditeurs du jour. Et puis, je vais essayer de vous faire part aussi de mon expérience par rapport à tous ces beaux métiers. Alors, c'est un métier passionnant. Je sais que Karine commence à me regarder en se disant « Oh, elle va rester pendant 2 heures. » Alors, je pourrais. Je vous promets que non. C'est samedi matin, je vous promets. Je vais me canaliser. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de vous dire que ce métier, il est passionnant. Il est juste génial parce qu'en fait, on peut faire plein de choses dans l'immobilier à tout âge. Dans tout environnement de l'immobilier. Alors, moi, je suis une passionnée de transactions immobilières, j'avoue, mais aussi très beau métier du syndic, dont on parle peu, mais pourtant qui est un métier très enrichissant. Et puis aussi gestion locative, location. Et je vais essayer un petit peu de décortiquer tout ça, puisqu'on trouve tous ces métiers dans une agence immobilière. Et alors, le top du top, c'est quand on travaille avec tous ces métiers, parce que là, pour de bon, on est dans un cercle vertueux. On arrive à faire en sorte que toutes les activités fonctionnent en travaillant main dans la main. Alors, moi, j'ai débuté assistante commerciale parce que ça aussi, hein, on a plusieurs fonctions dans une agence immobilière. Toutes les fonctions sont les unes autant que les autres importantes et moi, j'ai eu la chance, je pense, de débuter sur l'assistante commerciale de mon frère en 2000 dans un réseau d'agences immobilières dont nous étions franchisés. Et j'ai découvert finalement le métier de la transaction au regard de ce côté administratif et d'accompagnement. Et puis, très vite, le terrain, parce que j'avais envie aussi de me confronter un petit peu plus au terrain, à la prospection, parce que c'est important aussi de bien dire ce qui est vraiment le métier d'agent immobilier. Donc, de prospecter, de faire des visites, de rentrer des mandats et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup en transaction, c'est que on se rend compte finalement que l'achat d'un bien, c'est tellement important pour nos clients que quand on se dit que on peut être la personne qui les a aidés à acheter leur premier appartement, leur première maison, c'est formidable en fait. Et puis de retrouver ces clients quelques années après qui ont peut-être acheté tout seuls, qui ont rencontré quelqu'un, qui ont eu des enfants, qui achètent plus grand, qui revendent, qui partent à la retraite. Parce que oui, quand on commence à avoir quelques années dans l'immobilier, on s'en rend compte quand on voit les enfants grandir et qu'on voit les projets qui se succèdent. Donc ça, c'est juste génial. Et puis après, il y a toute la partie gestion de patrimoine où on va gérer pour une personne des biens qui leur permettent peut-être de garantir une retraite, de garantir des biens à donner à leurs enfants en succession. Et ça aussi, c'est encore un volet de l'immobilier qui est différent, mais qui nous permet d'être complémentaire avec la transaction. Et puis alors après, quand on passe au syndic, se dire qu'on fait vivre toute une copropriété, qu'on fait en sorte que ça se passe bien, ça aussi c'est très gratifiant et c'est très enrichissant. Donc oui. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que au-delà d'un métier de commerce, au-delà d'un métier de performance, de rigueur aussi, parce que le cadre juridique est très important en immobilier, tu es en train de nous dire que finalement, c'est plus que ça. Il y a aussi pas mal d'humains. On accompagne les gens, on les écoute, on essaie de déterminer ce qu'ils veulent, les aider aussi dans leur démarche. Ça se limite pas finalement qu'à une transaction, comme on dit en fait. C'est ça. Oui, complètement. Mais je pense qu'en plus, Karine, tu dois le voir tous les jours quand tu rencontres les entreprises. Elles doivent te demander certains critères. Alors effectivement, il y a l'aspect technique et aujourd'hui, je le redis, agent immobilier, ça s'invente pas. On a l'impression des fois qu'on peut être capable, que tout le monde peut être capable effectivement de vendre une maison, de gérer un bien, certainement après une bonne formation, après avoir appris toute la partie technique, parce qu'il y a une vraie partie technique qui est différente en transaction qu'en administration de biens, mais qui est tout aussi importante. Et après, il y a cette partie qui est fondamentale, c'est la relation humaine, c'est l'envie en fait. Moi, souvent aux étudiants, je leur dis, vous êtes des commerçants. Quand vous êtes dans une agence immobilière, c'est un commerce de proximité. Les clients, ils ont besoin de parler de leur projet, pas que juste savoir combien vaut leur logement, pas juste savoir ce que c'est une garantie des loyers impayés, mais ils ont envie d'avoir quelqu'un qui les écoute. Et j'imagine, Karine, ça c'est toi que de toute façon, les entreprises qui font confiance aujourd'hui à No School, elles le demandent, ce genre de qualité humaine et Alors aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le recrutement des employeurs, alors surtout sur les contrats d'apprentissage, mais pas que, puisque No School aussi propose des formations de reconversion pour les adultes. Mais quels que soient les profils, même sur les… Alors, comme tu as dit au début, l'agent immobilier, on va le détailler un petit peu plus tard, on a vraiment 3 activités distinctes. Donc, la transaction, la gestion locative et le syndic de copro.
Donc forcément, pour chaque métier, il y a des profils assez différents. Comme tu disais, le lien incontournable, c'est la facilité à entrer en lien avec la personne en face, le client, mais aussi les prestataires, puisque les réseaux de prestataires sont aussi importants. Établir son réseau, mais voilà, de prescripteurs. Donc ça, le relationnel et la faculté à entrer en lien avec l'autre, c'est vraiment une des qualités qui est le plus demandée, si ce n'est pas celle qui est le plus demandée. Ensuite, il y a aussi la rigueur. On nous le demande énormément. Aujourd'hui, on n'est plus dans le Jean-Claude Convenant des années 80. Un commercial efficace est un commercial qui est structuré, organisé et qui sait planifier son temps et l'optimiser. Donc ça, même que ce soit un public jeune, c'est vraiment demandé. La rédaction aussi, effectivement, est aussi demandée. Mais ce qu'on essaie de vous dire par là, c'est que on est bien plus que sur du commerce. C'est vraiment incontournable. Et aujourd'hui, l'humain, dans le recrutement, capacité à faire partie d'une équipe, parce que les agences immobilières, même si c'est des petites entreprises, on est quand même 3-4 personnes et c'est primordial que ces 3-4 personnes fonctionnent de façon soudée, de façon comme une famille professionnelle en fait. Hein. Mélanie, c'est ce que tu disais au départ quand tu as démarré toi en plus. Tu as démarré avec ton frère. Mais ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et travailler en équipe est aujourd'hui incontournable aujourd'hui sur les TPE en agence immobilière. Oui. Est-ce que tu veux qu'on détaille un petit peu du coup donc les 3 métiers, donc transaction, gestion locative, en quoi ça consiste, et le syndic, on va détailler dans les grandes lignes, ça te va? Est-ce que tu peux nous expliquer la gestion locative? Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est différent avec la transac? Alors, on a, si on veut être assez clair dans les métiers de la transaction, on va avoir le conseiller en immobilier sur de la transaction-vente et on va avoir aussi le collaborateur qui fera de la location. Donc là, on est plutôt effectivement sur des métiers qui sont en lien avec la clientèle et qui vont être là pour soit vendre un logement, soit le louer. La gestion locative est vraiment un poste qui peut être à double casquette, suivant l'organisation d'une entreprise. Dans certaines agences immobilières, on peut trouver un collaborateur ou une collaboratrice qui va faire de la location-gestion, donc les 2 volets. Et puis après, on peut en avoir qui ont vraiment la casquette gestionnaire, gestionnaire locatif, où là, en fait, en bon père de famille, on va s'occuper du logement de nos clients. On va s'occuper finalement de gérer les éventuels travaux qu'il y aura à faire. On va gérer la réception des loyers pour la reverser à nos propriétaires. On va être un intermédiaire pour finalement leur trouver le candidat locataire de rêve, pour s'assurer qu'effectivement tout au long du bail, tout se passe bien, pour que finalement notre client n'ait pas de préoccupation par rapport à ce logement locatif. Pourquoi? Parce qu'on a des clients qui sont des investisseurs, donc qui ont l'habitude peut-être, et qui ont plusieurs logements, donc qui n'ont pas forcément le temps aussi de s'en occuper. Mais on a aussi des particuliers qui ont investi, qui ont un prêt à rembourser, qui souhaitent garder finalement un de leurs logements pour leurs enfants, pour leur retraite. Et là aussi, on a un rôle important, c'est-à-dire qu'au quotidien, on va faire en sorte que ce logement reste tel qu'il était quand ils l'ont confié et que finalement tout le monde soit heureux, aussi bien le locataire qui est en place que le propriétaire qui va pouvoir garder ce logement tout en percevant un loyer. Donc, on est vraiment sur la gestion locative, sur une gestion administrative, mais aussi relationnelle, parce que c'est aussi important de tenir, de rendre compte à nos clients de toutes les démarches que l'on peut faire. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que professionnel, on a l'impression que finalement, presque c'est facile, on a l'habitude de le faire. Mais pour un client qui nous confie son bien en gestion, c'est quelque chose d'important. Et ça, tu le disais, Karina, la relation humaine, même sur un poste qui pourrait paraître un petit peu plus administratif, il est fondamental, ce lien. Le client, il doit savoir ce qui se passe dans son logement, il doit savoir quand on va changer de locataire, parce que ça arrive, il doit savoir quand il y a des travaux à réaliser. Et c'est un métier qui est très complet parce que les gestionnaires locatifs, ils ont aussi tout ce travail de conseiller leurs clients. Aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle Ma Prime Rénov'. Le particulier n'est pas forcément toujours bien informé ou ça peut lui paraître compliqué. Le gestionnaire, il a aussi ce rôle-là, finalement, d'être dans l'anticipation d'éventuels travaux et de conseiller son client. Donc, on peut avoir la double casquette, s'occuper aussi de la mise en location et d'être gestionnaire. Tout dépend de l'organisation de l'entreprise. Soit on est gestionnaire pur et on ne s'occupera pas forcément de la mise en place du locataire.
soit on a la double casquette et là, on devient conseiller location-gestion. Et alors, on a vraiment là toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on va rechercher le locataire. Alors déjà, on va évaluer le logement, on va rechercher un locataire, on va vérifier la solvabilité, c'est-à-dire que le locataire peut effectivement prétendre au logement. On va réaliser les visites, réaliser l'état des lieux, la rédaction du bail. Et puis après, si on est gestionnaire, on peut aussi s'occuper donc des travaux courants. Voilà. Donc, et du coup, le syndic, qu'est-ce que c'est? On parle de syndic, on parle de copro, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est ce métier? là, on intervient finalement sur un peu plus de volume, puisqu'en fait, on ne va pas être sur la gestion d'un logement, mais on va être sur la gestion de l'ensemble d'une copropriété, donc les espaces de vie communes. On va avoir la gestion des communs, hein, finalement. On va avoir la gestion aussi des travaux sur la copropriété. On va avoir la gestion de l'entretien des espaces collaboratifs. On est vraiment sur un aspect différent. C'est-à-dire que la gestion locative, on va gérer un bien d'une personne. Sur la copropriété, la gestion, le syndic, on gère la totalité de la copropriété. Donc, on ne gère pas forcément, on ne gère pas un logement individuel, on gère la vie en collectivité. Oui. Alors ça, c'est formidable parce que imagine-toi devoir s'occuper, je sais pas, d'une résidence où il y a une cinquantaine de lots. Donc voilà, il faut faire en sorte que tout ce monde vive bien ensemble, que les règles soient respectées, que l'entretien des bâtiments soit fait, vérifier que on investit au bon endroit, au bon moment, sur des travaux qui pourraient être à réaliser. Là aussi, c'est un métier qui est une grosse responsabilité parce que finalement, on a une multitude de propriétaires, donc de copropriétaires, qui nous donnent finalement entre nos mains la gestion de leur patrimoine et aussi de leur vie en collectivité. Et mais c'est surtout là-dessus en fait que je voulais te poser quelques questions parce que quand tu en parles, ça n'a pas l'air d'être un poste très simple et très facile en soi. On est d'accord, hein? Oui, on est d'accord. Ouais, c'est un poste compliqué. En fait, d'ailleurs, souvent les plus jeunes ont de la réticence à aller vers le syndic. Alors, c'est un métier très technique qui demande effectivement des études parce que le métier est technique, parce qu'il y a un gros volet juridique. Et puis, je reviens sur l'aspect humain. Il faut savoir gérer les conflits. Il faut, voilà, il faut avoir envie de transmettre, de communiquer bien. Ça, c'est important. On l'a vu avec le confinement. Moi, je tire mon chapeau alors à l'ensemble des professions de l'immobilier, mais les syndics, quand le confinement, le premier, ça a été voilà, je veux dire, les gens se sont retrouvés chez eux à plein temps, dans des copropriétés où des fois certains ne se connaissaient même pas. Ben, évidemment, ça peut très bien se passer, comme ça peut être un peu plus compliqué. Et les syndics ont eu tout ça à gérer. Donc oui, c'est un métier qui est difficile, qui est passionnant, parce qu'on apprend tous les jours, parce qu'on apprend tous les jours techniquement, mais on apprend tous les jours des gens que l'on rencontre au quotidien. Mais effectivement, ça demande une certaine grosse expertise, mais c'est un beau métier. C'est un beau métier, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste savoir qu'effectivement, on n'y va pas comme ça en se disant oui, allez, je vais faire de la copro. Non, voilà, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de motivation. On a des assemblées générales des fois le soir un peu tard, donc on peut avoir des journées à rallonge. Et puis, il faut aimer les gens. Je suis désolée, mais si on n'aime pas les gens, c'est compliqué. Mais c'est exactement ça. Et on voit avec mes collègues sur les types de postes que les employeurs, donc nos partenaires proposent. Alors, en moyenne, c'est quand même minimum sur des bac+3 en alternance, voire des bac+5. Pourquoi? Alors, ça peut arriver sur du bac+2, mais c'est quand même assez rare. Parce que, comme dit Mélanie, comme tu dis, il y a nécessité d'avoir de la maturité, d'avoir une assise, une posture professionnelle un peu plus stable, voilà. Beaucoup de rigueur et encore plus de psychologie, parce que là, c'est plus que du relationnel. Pour moi, c'est de la psychologie, de pouvoir entendre tout type de personnes, pouvoir les écouter, toutes les revendications qu'il peut y avoir, savoir en même temps garder le lien, même si des fois, c'est un petit peu, voilà, un peu agressif, ponctuellement. Garder son réseau et puis techniquement, comme tu as dit, c'est vraiment plus complexe. Par contre, souvent ce que me disent les alternants, les étudiants qui évoluent, donc ils commencent généralement par la transaction, peut-être un peu de gestion locative, et certains, en faisant les cours, disent écoutez, et avec les professeurs qui sont aussi des professionnels, ils disent je suis surprise parce que ça me plaît beaucoup. Là, je pense aussi à une étudiante que je suis en ce moment.
et qui me dit, ben, plus je me rends compte, plus j'avance dans les cours, plus je me rends compte que ben, l'administration de biens, donc c'est la copropriété, m'intéresse beaucoup et clairement, je veux faire mon master voilà, dans un syndic. Parce qu'intellectuellement aussi, c'est stimulant. Mais ça, on se rend compte qu'une fois qu'on a vu déjà quelques bases de l'agence immobilière classique. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais généralement, je vois l'évolution des étudiants, c'est souvent comme ça que ça se passe, clairement. Oui, puis après, honnêtement, les profils sont pas toujours les mêmes quand même. Alors, et je parle en tant que transactionnaire, hein, moi, je suis admirative du syndic. Mais demain, tu ne me feras pas travailler en syndic. Parce que voilà, je pense qu'aussi, c'est pas la même relation avec le client, c'est pas le même challenge, c'est pas. Et ça, il faut pas l'enlever. Alors, quand on débute, c'est très bien de toucher un petit peu à tout, parce que c'est ce qui aussi nous permet de nous connaître. Parce que quand on débute à 20 ans, bon, ben, on tâtonne un peu, on se connaît pas forcément. Et puis, on a aujourd'hui des émissions à la télé qui poussent du monde à faire de la transaction. Alors, on se dit, ah, la transaction, ça me plaît bien parce qu'il est sympa, le type à la télé qu'il fait, et puis ça a l'air sympa avec les. Alors, effectivement, et puis alors, ça a quand même favorisé l'image de notre métier, ce qui est plutôt positif. En revanche, on n'a pas tout quand même. On voit pas tout ce qui se passe. Je pense qu'on va aussi faire après un petit focus sur la transaction, mais parce que c'est important de savoir ce qui se cache derrière. Mais on se rend compte quand même avec le temps que les profils qui font de la transaction immobilière ou les profils qui font plutôt de l'administration de biens ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Alors justement, ça c'est vraiment intéressant parce que du coup, je suppose que les étudiants, les candidats ou les jeunes hein, qui pensent à la reconversion, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, c'est possible, nous regardent. Vraiment, comment tu pourrais déterminer les trois profils, finalement, les ressemblances et les grosses différences sur l'individu, en fait, la personne qui va postuler? Alors, ça peut changer. Attention, encore une fois, loin de moi de dire qu'on est figé dans un profil et c'est pas l'idée de se mettre dans des cases. Hein. Mais une chose est très claire quand même, c'est qu'on voit bien des collaborateurs où dès le départ on se dit oh, enfin des étudiants et je le verrais bien en transac. Et puis finalement il part en gestion locative parce qu'il trouve son alternance en gestion locative et puis quelques temps après quand même ça pique un peu. Ça me dit ah, tu sais j'aimerais bien et effectivement en fait ce que on se rend compte très vite que la transaction immobilière ça bouge beaucoup. Il y a une vraie notion de challenge. Il y a une vraie notion d'efficacité, de rapidité dans l'action. On a besoin que ça change un peu tous les jours. On a besoin de. C'est des profils qui aiment le commerce, qui aiment être challengés, qui aiment se mettre un peu la pression. Il faut le reconnaître. On le voit bien. Oui, clairement. Ouais. Il y a un ascenseur émotionnel en transaction immobilière qui est quand même très présent. Hein. Je veux dire, tous les transactionnaires qui nous écoutent le savent, même ceux qui débutent. On va rentrer du mandat, on va être comme ça parce que ça va vendre. Ah, ça y est, je suis arrivée. Bon, et, tous les premiers de chaque mois, on repart à zéro. Et ça, on l'oublie un petit peu parce qu'au début, bah, voilà, on se dit attends, je commence à vendre, je commence à rentrer du mandat. Bon, quand 6 mois après, tout d'un coup, on a la rechute, on se dit hey. Donc, c'est quand même un caractère où il faut être capable de se relever assez rapidement, de repartir, de dire allez, c'est bon, je me décourage pas, je repars. Et ça, je pense qu'il y a des tempéraments pour ça. C'est ça, c'est souvent des profils qui veulent constamment se dépasser. Oui. C'est constamment se dépasser, avancer, un peu de la combativité. En fait, je veux me battre, je veux y aller, je veux du contact. Oui, ça y va, quoi. Je veux dire, c'est. Et puis, bon, il y a beaucoup de monde sur le marché de la transaction. Donc, il faut quelqu'un qui soit pugnace, enfin, moi, je me rappelle, plus jeune, j'avais eu un formateur qui m'avait dit, Mélanie, c'est le disque rayé, il faut que tu y reviennes. Et tu y reviens et tu lâches rien. Et on te dit non, tu repasses par la fenêtre. Et c'est comme ça que tu vas développer ton réseau, ton chiffre d'affaires, parce que tu lâcheras pas. Tant que tu n'as pas un non ferme et définitif, tu lâches rien. Et il faut vraiment que tu sentes que le client, quand il t'a dit non, là, c'est bon, c'est non. Mais tant que tu sens pas que le non est un non ferme et définitif, tu y retournes. Souvent, aux étudiants, j'ai le souvenir quand j'ai débuté d'un médecin qui vendait son immeuble rive droite. Et puis, je commençais, donc j'étais un peu réservée, je voulais pas aller le déranger, je savais pas s'il avait des patients. Donc, j'ai mis ma carte de visite dans sa boîte aux lettres parce que son bien était à la vente. Et puis, bah, pas de réponse le jour même. Et comme je n'étais pas d'un tempérament très patient, je me suis dit, je vais y aller tous les jours parce que c'était à côté de mon agence. Et donc, tous les jours en embauchant, je me garais pas loin et je posais une carte de visite dans sa boîte aux lettres. Et je me disais, un jour, il va finir par me rappeler, soit pour râler, parce que soit pour me donner sa maison à la vente. Et puis, il m'a rappelé au bout d'un mois. Et il m'a appelé en me disant, écoutez, mademoiselle,
vous allez venir récupérer vos cartes de visite parce que là, ça commence à bien faire. Et je me rappelle, sur son comptoir de cuisine, il avait déposé toutes ses cartes et il m'avait dit, écoutez-moi bien, déjà, vous allez toutes les récupérer, pas de gaspillage. Et il m'a dit, je vais vous confier la vente de mon immeuble parce que si vous mettez autant d'énergie à me la vendre, je pense que c'est vous qui allez me le vendre. Et ça, tu vois, ça a été une leçon parce que je me suis dit, effectivement, la transaction, c'est ça. C'est à un moment donné, tu y retournes, tu y vas et puis tu lâches rien. L'administration de biens, la gestion locative, c'est beaucoup plus de structure. C'est-à-dire que tu fais de la gestion. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas organisé, si tu n'as pas cet esprit critique, si tu n'as pas ce côté où tu es capable de te poser à ton bureau pour voir les tâches que tu as à faire, que tu n'es pas capable de rester assise ou assis, parce que c'est ça quand même, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'administration de biens, on n'a pas ce côté de se mettre la pression pour atteindre un chiffre d'affaires ou d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. En revanche, on a la pression d'atteindre ces objectifs personnels, qualitatifs, parce que c'est important, la satisfaction du client. Mais je dirais que, tu vois, la pression, elle n'est pas la même. Tu vois, le syndic, ça me fait penser plutôt aussi à une gestion de projet, finalement. Il y a du management et du gestion de projet, parce que c'est… Alors, la transaction et la gestion locative, il y a une complexité, il y a une technicité qui est indéniable. Par contre, je trouve que l'administration de biens, le syndic, on est vraiment, comme tu disais au départ, sur du gros volume, avec beaucoup plus d'humains. Donc, c'est vraiment du management, finalement, humain, quelque part, et sur la gestion de projet, sur le patrimoine en entier, avec une réglementation pareille extrêmement calibrée, avec le respect des procédures, une gestion des assemblées générales qui peut être très complexe humainement, d'où l'intérêt d'être psychologue. Mais c'est vrai, comme tu dis, chaque métier a ses spécificités. Donc, on est extrêmement concentré. C'est vrai qu'il y a moins de côté physique, quelque part, à se dépenser. Mais il y a une gymnastique intellectuelle, un dépassement intellectuel aussi qui est peut-être différent de la transaction. Et en transaction, ça peut être aussi difficile, quand tu en parles, la combativité, etc. Mais c'est vrai qu'on est rarement au top, au sommet du sommet constamment. Il y a forcément des vagues. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile non plus toujours. Non, après, en plus, on voit souvent le côté sympa du métier d'agent immobilier. On vend des maisons. Bon, sauf qu'on n'est pas des porte-clés. D'accord, notre métier va beaucoup plus loin que ça. Non, mais tu vois, il faut remettre vraiment. On a un aspect technique, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui s'est complexifié. Et puis, effectivement, on a ce côté où, quand tu arrives au mois d'octobre, là, tu sais que tu as un peu cette petite pluie là, le matin où il fait pas froid, mais pas humide, et que tu dis, bon, il faut que j'aille prospecter. Parce que là, j'ai mon fichier qui est vide, j'ai pas de stock mandat, il faut que j'aille un peu, voilà, que je réactive mon réseau, il faut que je tape aux portes. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, même à l'ère de l'IMO 2.0 et des réseaux, le contact humain, je suis désolée, mais ça reste son premier levier pour remplir son stock de mandat, parce que c'est le nerf de la guerre. Le matin, il te faut cette motivation de te dire, allez, je prends mes affaires, je sais où je vais. Parce qu'il y a cette structure quand même qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on ne part pas au petit bonheur la chance en se disant, tiens, je vais aller sur ce secteur, ça me semble pas mal, c'est joli. Là aussi, il y a un gros travail d'anticipation, de structure, tu vois, de préparation, de réflexion. C'est pour ça que je me permets d'insister, c'est pas un métier qu'on fait, excusez-moi de l'expression, à l'arrache. Faut pas penser que c'est facile. C'est un métier de réflexion, de structure, d'anticipation. En revanche, c'est aussi un gros métier d'action physique sur le terrain qu'on a moins dans les métiers de l'administration bien, et encore que le syndic. Bon, il y a la visite des copropriétés, il y a la gestion de certains chantiers, donc qui est là. Mais effectivement, il y a quand même un gros rôle administratif qui, je suis désolée, ne demande pas la même structure. Voilà, c'est pas la même gymnastique. On peut faire les trois métiers. Je dis pas que c'est impossible, mais quand même pour ceux qui nous écoutent et qui seraient anciens dans le métier, je pense qu'ils valident que voilà, il y a eu des personnes qui ont changé de service en cours de route. Mais en fait, quand tu adores la transaction, rarement tout d'un coup, sauf si effectivement tu matures ça depuis quelques années, tu basculeras sur l'administration de biens. Mais c'est pas la même. Non, voilà, on est d'accord. C'est quand même, oui, c'est deux gymnastiques, deux façons d'appréhender le métier, deux profils, voilà, qui sont différents. La gestion locative est un petit peu au milieu, finalement. Oui. Oui. Et en réalité, commencer par la gestion locative peut être un bon compromis parce que même s'il y a de la pression quand même, des locataires, des propriétaires, etc., du quotidien, il y a moins de pression de chiffres, normalement.
Et du coup, c'est vrai que ça permet de voir vers quoi on peut s'orienter. Là, plutôt la gestion ou la relation client avec le challenge. C'est vrai, hein, on le voit souvent comme ça. Ouais, la gestion locative, tu as les deux. C'est surtout Ouais. si, alors, sauf si tu es gestionnaire pur, alors, suivant la structure dans laquelle on est, encore une fois, les organisations sont pas les mêmes. Les grosses boutiques ont souvent des services très, très définis. Donc, si tu fais la location, tu fais pas forcément la gestion et vice versa. Mais après, il y a de plus en plus d'objectifs en location aussi. J'ai rencontré une collaboratrice avec qui j'ai travaillé dans un autre et qui a fait un chiffre super l'année dernière en location et qui était à la hauteur des meilleurs chiffres en transactions immobilières. Donc, il y a cette notion, on n'en a pas parlé, Karine, mais il y a aussi la notion de rémunération. Hein. Chaque métier n'a pas le même mode de rémunération, ce qui est aussi des fois un peu le fait qu'on choisisse la transac ou plutôt un métier d'administration de biens. Là aussi, la transaction, le gros intérêt de ce métier, c'est que tu as toujours l'impression qu'en fait, tu as la rémunération qui va avec le travail que tu as fourni. C'est-à-dire que tu as une vraie vision. Quand tu touches ton salaire, alors pas toujours, hein, parce qu'il faut le temps aussi que ça se mette en place, mais en général, tu sais, suivant l'action que tu as mise, le temps que tu y as passé, tu dis là, je sais que ça va tomber. Et que voilà. Et c'est un peu aussi ce côté-là de la transaction. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi l'esprit de la transaction. C'est que souvent, tu es payé une grosse partie à la commission. Et donc, c'est ton travail qui fournit ta rémunération. Ce que tu n'as pas dans les métiers d'administration de biens où la gestion et la copro, tu es payé, tu as ton salaire, la transaction, tu peux vraiment faire ton salaire. Et ça, c'est stressant. Et puis, c'est hyper motivant. Ah oui, clairement. Je voulais te poser une question, je me la suis mangée, bien entendu. Je ne me la suis pas notée. Après, c'est vrai qu'on parle des métiers de l'immobilier, mais sachez que au sens large, l'immobilier ne se limite pas non plus à l'agence immobilière. Par exemple, la transaction, vous pouvez aussi la trouver sur de l'immobilier d'entreprise. Qu'est-ce que c'est l'immobilier d'entreprise? C'est finalement la vente de patrimoine, mais également de fonds de commerce. Donc, c'est essentiellement du B2B, donc c'est vers les professionnels. Et donc là, on retrouve, Mélanie, tu le dis, hein, on retrouve les bases de la transaction sur la démarche, puisqu'on est sur de la prospection, développement du réseau, technicité encore plus importante. Voilà. Ouais, on est d'accord. Et par contre, la rotation, finalement, des fonds de commerce ou des ventes de biens immobiliers est peut-être un tout petit peu plus courte et peut-être un tout petit peu plus fidèle parce que les professionnels manquent de temps, n'ont pas le temps de comparer, de se dire ils vont vendre tout seul, etc. Ils veulent de l'efficacité, du professionnalisme et rapidement. Donc, c'est vrai qu'ils ont plus tendance à faire appel toujours après aux agents immobiliers. C'est plus une habitude au niveau professionnel qu'au niveau résidentiel avec les particuliers. Oui, et puis alors, on constate quand même que, comme tu dis, c'est un métier technique, hein, plus. Ouais. Et c'est pas un métier qui attire aussi au départ. Donc, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de bons professionnels sur ce volet-là. D'ailleurs, souvent, on le voit à l'école, c'est plutôt vers la 3e année qu'on s'oriente vers ça. Quand on commence à avoir absorbé une certaine technicité. Et c'est vrai que c'est bien de passer sur la transaction de particuliers avant parce que ça donne certaines clés. Ça donne l'habitude de la prospection, ça donne l'habitude du suivi, qui est aussi nécessaire dans le tertiaire, mais qui est très technique. Donc, il y a aussi un besoin de maturité parce qu'on a affaire à des professionnels. Et donc, c'est vrai que des fois, quand on débute, on ne se sent pas forcément capable d'aller sur ce terrain-là. Mais c'est un bon terrain. Et c'est un terrain qui recherche en permanence des collaborateurs parce qu'on n'en a pas beaucoup, des bons techniciens. Voilà, parce que c'est un métier qui est difficile, parce que très technique. Et d'ailleurs, les partenaires que nous accompagnons en immobilier d'entreprise recrutent comme pour l'administration de biens sur du Bac+3 et Bac+5. Pourquoi? Parce que généralement, ils forment pendant 2-3 ans des collaborateurs juniors et minimum en binôme avec un expert. Et c'est le laps de temps minimum pour avoir suffisamment de base pour commencer à être performant et à être pertinent. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais là, je pense à 2 étudiants qui sont chez un partenaire en Bac+3, là, qui sont qui s'éclatent complètement. Oui. Et je pense également aussi à un de nos étudiants qui est en master, pareil, c'est notre partenaire en immobilier d'entreprise et qui a fini au top 10 des enseignes Century 21 parmi les meilleurs commerciaux. Donc, j'ai envie de te dire, et à la base, il me dit oui, je suis vrai, pourquoi pas? Et il s'est complètement révélé. Donc, vraiment, il ne faut pas partir
comme disait Mélanie, c'est un métier qui est passionnant et qui est plus vaste que ce que vous croyez. Partez avec une idée, dire voilà, pourquoi pas la Transac, mais c'est bien d'avoir un projet, mais c'est bien de l'ouvrir un tout petit peu, de dire voilà, je pense être comme ça, mais je vais expérimenter, je vais y aller, je vais me confronter, faire des entretiens, voir des entreprises, parce que l'agence immobilière peut être une TPE vraiment minuscule, et puis il y a des grands groupes. Voilà, on travaille aussi avec des grands groupes, des bailleurs sociaux qui recrutent pas mal, et c'est encore une autre façon de travailler, de revoir la location, la transaction. C'est voilà, il y a une multitude de façon d'être un agent, un conseiller immobilier, d'accord? Et le principal, c'est toujours être en accord avec qui on est, où on veut aller, et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, d'où l'importance qu'on échange beaucoup avec vous, nous, les conseillers formation, tout au long de votre parcours, pour voir l'évolution et vous accompagner et vous proposer des postes qui sont en adéquation aussi avec qui vous êtes. Voilà. On le dira jamais assez. Nous, à nos schools, en tout cas, on forme certes des étudiants, des professionnels à des connaissances et des savoir-faire, mais honnêtement, sur 5 ans, puisqu'on fait du BTS jusqu'au master, comment ils évoluent, nos étudiants, franchement. Oh, moi, ça me surprend toujours et c'est toujours un bonheur parce que c'est vrai que quand ils arrivent bacheliers, bon, ben, ils n'ont pas fait de stage, c'est vrai qu'ils ne sont pas orientés forcément au départ. Et on les voit première, deuxième année de BTS. En master, c'est encore autre chose. En bachelor et en master, donc là, ça y est, quoi. Ils nous lâchent. Ils nous lâchent, ils ont moins besoin de nous, tu vois. Donc, toi, tu le vois d'autant plus en tant que responsable. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et puis après, encore une fois, alors on a parlé, nous, des métiers de l'agence immobilière, parce que c'était un peu l'objet du live, mais il y en a encore beaucoup d'autres, en fait, dont on ne parle pas, hein, mais la promotion, on a plein de choses, en fait. Marchand de biens. Les marchands de biens, on a aussi des collaborateurs, finalement, qui s'orientent dans la maison individuelle. Mais même dans la maison individuelle, aujourd'hui, on nous dit, nous, les profils qu'on recherche, c'est des profils IMO qui ont potentiellement fait un BTS profession immobilière parce que ça nous intéresse d'avoir ces profils qui connaissent le terrain. Pourquoi? Parce que on va leur demander de faire du développement foncier, c'est-à-dire d'aller chercher du foncier et ils passent par l'intermédiaire des agences immobilières. Aujourd'hui, l'agence immobilière, c'est le cœur aussi d'un village, d'une ville. Je vous l'ai dit au tout début, mais vraiment j'insiste parce que on a souvent le débat de est-ce qu'il faut habiter sur le secteur où on travaille, mais en fait, et notamment sur la transaction, mais même la gestion, quand on vous connaît, on vous reconnaît, donc on vous recommande, et puis bah vous, ça vous donne un peu vraiment cette motivation de dire, j'ai des clients qui viennent aussi parce que je suis un bon professionnel, parce qu'ils savent que je vais très bien m'occuper de leurs biens, parce que si je veux vendre, bah c'est telle personne, parce que dans cet agent, je sais qu'elle est compétente, parce que aussi elle est gentille. Il y a eu un article très sympa qui est sorti. On a eu la chance en début d'année d'avoir aussi Cédric Laporte, qui est un blogueur IMO que j'adore, que j'utilise beaucoup ses vidéos en cours parce que il a une vision sur l'immobilier qui est assez intéressante. Et il disait les clés, c'est aussi la gentillesse. On crée un lien avec nos clients parce que on est dans l'empathie, parce qu'on est bienveillant sur leurs projets, que ce soit pour vendre, que ce soit pour gérer, que ce soit pour gérer une copropriété. Et ça, c'est aussi les clés et c'est la qualité qu'on demande aujourd'hui à des collaborateurs dans une agence immobilière. Entre eux, déjà, parce que c'est un travail d'équipe, qu'on le veuille ou pas. On a beau dire l'agent immobilier, c'est un indépendant, il a besoin de personne, il travaille tout seul. Ça, c'est faux. L'agent immobilier, comme tout le monde, dans une agence immobilière, il a besoin d'une équipe. Il a besoin de travailler avec son service de gestion. Il a besoin de travailler avec son service de syndic. Il a besoin de créer des partenariats à l'extérieur avec des courtiers, avec des notaires, avec finalement tous les intervenants qui peuvent intervenir sur des dossiers en immobilier. Donc, voilà, c'est important de prendre ça en considération. C'est quand vous mettez un pied dans l'immobilier, bah, vous mettez peut-être un pied en transac, puis d'un coup vous dire ah tiens ça c'est plutôt pas mal. Et alors ça ouvre, c'est génial en fait. Oui, complètement. Et ça limite, ça évolue constamment. Oui, constamment. Oui. Bah, la réglementation évolue, nos obligations évoluent. Voilà, on a un métier qui est en permanence en train de se transformer. On n'a pas beaucoup parlé de la digitalisation, mais comme tu le sais, Karine, moi, ça me tient à cœur. Donc, je crois que c'est d'actualité. Et puis c'est aussi une compétence aujourd'hui d'être agile,
de s'adapter. C'est aussi pour ça qu'on passe par un professionnel de l'immobilier. C'est le message qu'il faut aussi donner aux clients. Hein. Pourquoi il faut passer par un professionnel? Parce qu'il est agile, parce que il s'équipe d'outils qui vont permettre d'accompagner un client, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'être dans l'immobilier, c'est cette ouverture d'esprit pour changer ses méthodes. On travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans, et il faut l'accepter et il faut s'adapter pour nos clients, pour nous. Donc, l'agent immobilier a aussi cette grosse capacité à s'adapter à ses clients, à la réglementation qui change et aux nouvelles technologies qui arrivent. Et il n'y en a pas de questions, les jeunes. Est-ce que vous avez des questions? Parce que nous, on parle et on peut tenir comme ça une demi-journée, je tiens à vous le dire. Alors, je regarde, hein, Karine, je regarde. Alors, on a des commentaires parce qu'on a des étudiants qui sont présents et c'est sympa parce qu'ils sont en agence immobilière. Donc, je les remercie d'être présents et qui interviennent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Ça doit être très complet ce qu'on dit, Mélanie. Ça doit être ça. À quelque chose près. Voilà. Me revoilà. Voilà la plus belle, oui. Voilà, alors, Laurette, est-ce qu'on a été assez complète sur la présentation des métiers de l'IMO? Eh bien, franchement, vous avez été top. Ah, ça fait plaisir, merci. Et du coup, oui, effectivement, on n'a pas de questions plus que ça par rapport au métier de l'IMO. Donc, ça veut dire que vous avez été très complète. Voilà, il n'y a rien à redire. Après, je ne sais pas si là, vous aviez des choses en plus à ajouter ou pas. Ou vous avez fait un bon tour. On a Nathan qui nous dit en live de permanence. Ça veut dire que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. On travaille le samedi dans l'immobilier. Et effectivement, Nathan est de permanence. Vous voyez, un samedi sur l'agence dans laquelle il est en alternance en transaction. Très bon transactionnaire, Nathan. Et donc, il est en perm, comme on appelle les perms, où effectivement, on va accueillir tous nos clients le samedi matin. Super journée, le marché, les gens viennent discuter. Donc, c'est aussi ça, la transaction immobilière. Pour certaines entreprises aussi, la gestion et le syndic. Hein, il y a des permanences le samedi. Donc, il ne faut pas l'enlever. Le métier d'agent immobilier ne s'arrête jamais. Si, un peu le dimanche, mais… Manon, merci beaucoup. Mais tant mieux. Honnêtement, tant mieux si c'était complet et que vous avez pu avoir quelques informations. Je vois, Sophie, quelle formation existe pour des adultes en reconversion? Ah, ça, c'est une question intéressante. For you. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mélanie et moi-même et d'autres collègues, on travaille vraiment là-dessus depuis 2-3 ans. Nos schools est partenaire FNAIM et donc FNAIM, un syndicat d'agences immobilières qui est assez connu quand même. Et nous sommes habilités par la région à dispenser ce qu'on appelle des CQP. Donc, ce sont des certificats de qualification de formation, professionnelle, pour en réalité former à un métier précis. Donc, nous avons 3 CQP au sein de nos schools, donc négociateur immobilier pour la transaction, gestionnaire locatif et gestionnaire de copropriété. L'objectif, c'est que ces formations-là, il n'y a pas de fioriture. On va à l'essentiel, vous ne voyez que le métier et que le cœur de métier. Donc les prochaines sessions ouvrent en octobre. Si vous souhaitez plus d'informations, avec grand plaisir, appelez-moi. On prendra le temps. Les adultes, c'est toujours quelque chose encore différent des jeunes. Ça demande aussi encore plus parce qu'il y a plein de facteurs personnels, professionnels, il y a des enjeux financiers qui sont autres. Donc, on prend vraiment le temps à nos schools de discuter, de voir tous les modes de financement possibles parce que l'ingénierie financière est aussi assez compliquée. Donc, pour le coup, les CQP pour se reconvertir, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait mieux. Mélanie, toi qui as l'habitude aussi de ce genre de choses. Oui, et puis c'est important parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont envie justement de faire de l'immobilier. Et moi, je trouve qu'ouvrir ce genre de formation, ça permet aussi de montrer qu'on ne fait pas n'importe comment de l'immobilier. Il faut être formé, qu'on soit adulte ou qu'on soit jeune. Aujourd'hui, le métier est suffisamment complexe pour ne pas le faire n'importe comment. Et puis, les clients attendent après nous une compétence, une expertise. Et ça, le CQP, ça permet aussi de montrer qu'on peut être adulte, avoir envie de faire l'immobilier, mais il y a une case de départ avant de se lancer, c'est la formation. Et clairement, j'ai même des adultes qui ont commencé comme agents co, donc c'est-à-dire à leur propre compte en tant que négociateurs, et qui, au bout d'un an, nous appellent parce qu'ils ont besoin, ils se rendent compte qu'à quel point au niveau juridique, c'est très compliqué et très dense, et qu'ils ont besoin de bases plus solides pour être plus performants et plus à l'aise. Ça, c'est clair. Donc, Sophie, n'hésitez pas à m'appeler lundi
pour qu'on puisse échanger. Donc, Karine, vous demandez Karine, je suis là toute la journée et toute la semaine. D'accord? Donc, ne vous gênez pas, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, nous avons répondu à l'unique question. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, mesdames. Bon, parfait. Bon, en tout cas, si toi qui nous écoutes, l'immobilier t'attire et que voilà, tu souhaites te lancer dans l'aventure, c'est maintenant. Sache que tout notre processus d'admission s'effectue 100% en ligne et avec rapidité, parce qu'en fait, à partir du moment où tu termines ta candidature et que ton dossier est bien complet, tu as une réponse sous 5 jours chrono maximum de notre part. Dans tous les cas, tu peux retrouver toutes les étapes sur notre site internet, sur la page candidature. Je remettrai le lien dans le chat, pardon. Comme ça, tu pourras aller voir directement. Et bien sûr, si tu souhaites qu'on s'appelle avant pour qu'on t'explique plus en détail ce qu'on attend de toi, on est là. Et petite chose encore, tout à l'heure je vous parlais du pack Tout Bénef, donc c'est un peu la méga bonne nouvelle, c'est notre exclusivité No School, et pour résumer assez simplement ce pack, c'est que nous te garantissons, nous nous engageons à trouver une alternance à tous nos futurs étudiants pour la rentrée 2021 sans exception. Et pas de panique, bien sûr, on a pensé à un plan B. Si pour X raisons, que ce soit de notre côté, de ton côté, on ne parvient pas à trouver une alternance, c'est nous, No School, qui prenons en charge tes frais de scolarité grâce à notre fonds de solidarité qu'on a mis en place pour ta première année. Donc voilà, donc si tu souhaites des infos supplémentaires sur ce pack, je te propose qu'on échange tout simplement ensemble dès la semaine prochaine, dès lundi. Comme Karine, je suis disponible toute la semaine. Je regarde au cas où qu'on n'ait pas d'autres questions. Et aussi, je rajoute encore une chose, après promis, j'arrête. C'est donc notre prochain événement, et pas des moindres, c'est notre journée portes ouvertes qu'on organise donc pour la seconde fois le samedi 17 avril. Donc pour de vrai, vous venez à l'école. Par contre, chose importante, c'est sur inscription et le nombre de places est limité, voilà, pour respecter un maximum les mesures et contraintes sanitaires. Donc voilà, si tu souhaites venir nous rencontrer, découvrir l'école, tu peux t'inscrire directement donc sur notre site internet, c'est sur la page d'accueil, direct en arrivant dans le bandeau déroulant, tu auras juste à cliquer et à rentrer les informations pour venir nous voir. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nickel. Ouais. Merci à nos étudiants qui étaient présents ce matin. Merci les jeunes. Oui. Merci beaucoup. Bon, ben parfait. En tout cas, si besoin, vous savez, on est toutes les trois là, on est toutes les trois disponibles. Manon qui nous dit carrément, parfait. Bon, j'espère en tout cas que tout le monde a passé un bon moment. Je pense que les filles, vous avez aussi passé un bon moment. Ça se voit que vous aimez tout ce que vous avez parlé, que ce soit le métier d'agent de l'immobilier et plus. Donc voilà, j'espère que vous avez tous bien pris des notes, que ça vous a donné envie et que peut-être vous nous rejoindrez à la rentrée prochaine. Bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon samedi, bon week-end sous ce soleil. Et puis à bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.